Le National Crisis Committee, présidé par le vice-premier ministre, ministre des collectivités locales, de la gestion des catastrophes et des risques, le Dr Anwar Hosnu, a tenu ce lundi une réunion urgente au National Disaster Risk Reduction and Management Center à Port-Louis, suite aux prévisions météorologiques annonçant des épisodes de pluie modérée à forte pouvant causer des accumulations d'eau et des inondations dans les localités situées dans les zones à risque. Selon la station météo de Vacois, de fortes pluies devraient toucher Maurice dans la soirée demain et ce jusqu'au jeudi 29 avril. Les prévisionnistes surveillent de près la situation en vue d'émettre à tout moment un avertissement de fortes pluies. Durant la réunion, les diverses parties prenantes ont discuté des mesures de préparation et des plans d'urgence face au risque d'inondation. Outre les 219 zones sujettes aux inondations, dont 45 régions classées à haut risque à travers le pays, plusieurs endroits dans le sud et le sud-est du pays ont subi des inondations la semaine dernière, dues aux fortes pluies. Le sol y est déjà saturé, ce qui fait que toute précipitation supplémentaire provoquerait des inondations. Lors de cette réunion, il a aussi été question des arrangements et des précautions à prendre concernant les 19 000 étudiants qui participeront aux examens du School Certificate ce mercredi, pendant la période où les fortes pluies sont attendues. D'après prévision météo, que nous gagnons, que la situation a commencé depuis le mardi soir jusqu'à mercredi, nous sommes capables de gagner un lot of rain, nous sommes capables de gagner un torrential rain. Mais nous, grand souci, nous avons un majeur problème. Mercredi matin, il y a l'examen SC. Et pour ne pas bien parler, nous avons 19 000 enfants qui passent à l'examen. Alors, again, worrying, that's one of the major issues qui là, that's number one. Et comment on connaît, il y a pas de ministère qui fait une réunion de G30 après-midi to discuss all some issues. Alors, c'est pourquoi nous faisons cette réunion-là. Encore, j'ai un follow-up de cette réunion qui pourrait être certifié hier. Nous faisons cette réunion aujourd'hui. Nous disons comment nous sommes capables de préparer. Maintenant, il y a différents aspects. Là, nous connaissons la place qui va flotte pour les areas. Nous connaissons en sud-est, dans le sud, qui va problème sur le pays. D'ailleurs, nous finissons comment se clean depuis l'année dernière. Comme on arrive à la local authority, tu commences à finir le travail. Ça depuis l'année dernière. Tous les années, nous faisons ça. Parce que nous avons anticipé la rainy season pour venir. Alors, nous avons clean la rivière. Mais having said that, parfois, il y a des débris venus, quand il y a une inondation, il y a des débris venus, ils rebloquent la rivière. Alors, depuis même, nous finissons avec les local authorities. On commence le travail, on commence à nettoyer la rivière. Ça, c'est le premier. Et deuxièmement, NDU peut donner un grand coup de nez, as well. NDU peut donner un grand coup de nez, nettoyer la rivière. Surtout dans les flood-prone areas. Ça, premier aspect que nous mettons. Naturellement, il y a beaucoup de travail à faire encore là-dedans, mais ça, nous prenons une deuxième phase. Nous avons environ 280 flood-prone areas à Maurice. Ça nous prend plus d'heures. Qui nous peut faire, comment nous sommes capables de faire un travail pour ne pas avoir un problème pareil. That's number one. Alors, nous devons discuter beaucoup de là, mais pour nous, ce qui est important là, c'est 19 000 enfants là. S'il y a un flood, mercredi matin, comment ça devrait prendre l'examen, deuxièmement, et s'il y a un flood, il y a un problème de transport, quand il est tranquille, qui nous bien mettre en place pour aider ces enfants à prendre l'examen. Parce qu'il y a une Cambridge examination, it's a bit difficult to postpone. C'est ça les problèmes. Alors, nous faisons une réunion pour l'infrastructure, ça maintenant là, pour une réunion 1h30 au niveau de l'éducation, que je peux penser à un sujet-là, un topic comment. Nous connaissons un examination center, s'il y a un flood dans une place, comment, que ça nous peut transformer les élèves-là, que nous ne pouvons pas les élèves-là, c'est le premier, et nous avons un transport aussi, un arrangement. C'est ça nous faisons en réunion. Nous parlons à partir de mardi soir et jusqu'à vendredi, avant un tableau un petit peu inquiétant de ce qui se C'est vrai. Laisse-moi vous répéter, l'atmosphère est encore très instable, et cette instabilité-là est persistée. Maintenant, ce qui peut arriver, il y a un système nuageux sorti de l'est qui peut venir, et puis un deuxième qui peut sortir de l'ouest. Donc, quand ça trois systèmes qui est présent en ce moment-ci, in phase dans nos régions, alors ça est capable de nous
gros la pluie, effectivement, mardi dans la nuit, mercredi jusqu'à jeudi matin. Donc, ça dit comme ça. Mais déjà, vous trouvez beaucoup de nuages, au fait, dans le barrage. Et tout ça, les nuages-là, il peut donner un petit peu la pluie. Aujourd'hui, quand même, c'est un état anticyclonique, donc nous prenons la pluie toute la journée. Mais à partir de mardi soir, mercredi et jeudi, nous sommes capables de gagner gros la pluie. Est-ce que la météo envisage pour émettre un avis de fond sur toute l'île à partir de quand? Voilà, c'est une très bonne question. Donc, déjà ce matin, nous avons émis un communiqué spécial pour informer le public et nous allons suivre la situation de très très près. Et si tout ça m'a information qui m'a dit là, il confirme définitivement les météo pour passer en avertissement de forte pluie. Est-ce qu'il cause beaucoup la pluie, c'est au cas de l'idée à peu près qui fourchette de pluie vers pour les jours qui viennent de mardi et jeudi? Oui. C'est vrai pour quantifier la quantité de pluie, c'est difficile. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs techniques, comment nous sommes capables de trouver, nous mettons tout satellite, nous analyse, et le radar lui-même, il donne nous une idée combien la pluie il y a. Mais ça, il dit à nous combien la pluie il y a dans un nuage, parce que c'est ça qui nous fait regarder. Voilà. Mais vous dire que ça quantité la pluie qui nous peut trouver dans le nuage là, c'est ça même qui peut reach the ground, qui peut venir dans la surface, et parfois il est difficile. Mais quand même, juste pour donner nous une idée, mardi, dans la nuit, nous sommes capables dans les environs de 40 à 50 mm de pluie. Mercredi, nous sommes capables plus que 50 mm de pluie. Et jeudi, nous sommes capables aussi dans les environs de 50-70 mm de pluie. Mais mercredi, dans 24 heures, nous sommes capables beaucoup plus que 50 mm. Effectivement, comme nous voyons, météo fait une prévision qu'à partir de mardi soir, nous allons avoir une grosse pluie. Alors, au niveau de l'ANDA, nous faisons ça nous avec tout les autorités, comme Road Authority, Local Authorities, pour les nettoyages actifs de l'ouvrage. Et surtout, là, on fait également une phase dans le sud-est et le sud. Donc, récemment, vendredi le 16, nous faisons bien une grosse pluie. Et quand nous faisons énorme, même pendant le débris, couler debout, puis nous créons un petit peu la rivière et le système de drainage dans sa région-là. Là, nous mettons une chez nous, ensemble avec la RDA et le local authority, qui nous rassure, qui nous nettoie cette bande-là en prévision de cette pluie qui nous fait attendre mardi soir.